Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 juin et on commence tout d'abord avec Xavi. Donc hier j'ai montré une photo de Xavi qui était de retour du côté des installations du Barça. Donc Xavi a écourté ses vacances pour rencontrer le personnel sportif et faire pression pour de nouvelles signatures et ça a peut-être fait effet parce que bien sûr un joueur est à deux doigts de rejoindre le FC Barcelone. On en parlait depuis quelques jours. Et d'après les journaux, c'est fait. C'est Gundogan, les gars. Et Gundogan, oui, en une du journal Sport. Et la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Gundogan signé. C'est la grosse info du jour. On a parlé déjà depuis quelques jours que la décision était imminente concernant Gundogan. Donc Gundogan a choisi de rejoindre le Barça saison prochaine. Pour l'instant, rien d'officiel. Il n'y a toujours pas eu de communiqué officiel de la part du Barça par rapport à cette signature. Mais ça sent bon parce que Fabrizio Romano le dit. Pour moi, vraiment, quand ce journaliste italien le dit, les gars, il ne dit pas vraiment des choses pour rien. Donc, il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc, Gundogan à Barcelone, c'est parti. Donc, en gros, le Verwigo. L'approbation finale est arrivée du côté du club pour l'enregistrer comme nouvelle signature. Feu vert du joueur. C'est chose faite, signé il y a quelques minutes. Donc, c'était hier. Gundogan a accepté un contrat de 2 ans valable jusqu'en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire en gros jusqu'en 2026, 2 ans plus une autre année donc 2026. Donc voilà Gundogan les gars, Erwigo, énorme recrue les gars, quand ça va être officiel, on attend maintenant l'officialisation. Donc contrat de 3 ans, il devrait toucher un salaire de 9 millions d'euros par an. Le club est convaincu qu'il pourra l'inscrire, donc ça c'est ok. Et aussi il ne touchera pas de prime à la signature, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que là c'est pas marqué. Donc c'est que les joueurs des fois quand ils arrivent libres, ils demandent une prime à la signature. Voilà, par exemple souvent ils demandent 1 an de leur salaire, donc là par exemple il aurait pu demander 9 millions de prime à la signature vu qu'il arrive libre. Donc il a rien demandé du tout, d'après ce qu'il s'est dit. Après on verra vraiment s'il a demandé rien du tout. Donc voilà, Gundogan les gars du côté du Barça, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, n'oubliez pas que c'est quand même le capitaine de Manchester City, un énorme joueur qui a fait une énorme saison, donc vraiment tout le monde est content. Donc Gundogan a rencontré Matteo Alemany à l'aéroport de Munich, c'était hier, hier en fin de journée pour finaliser sa signature avant son départ en vacances. On peut voir là Gundogan de dos parce qu'il y a des journalistes un peu partout qui prenaient des photos discrètes on va dire. Donc là il est en train de parler bien sûr avec Matteo Alemany. On a l'impression que l'accord s'est fait dans un aéroport, c'est fou. Donc Alemany, tiens, qu'on peut voir aussi de dos, est de retour d'Allemagne. Il a dîné avec Gundogan et son agent. Donc le deal est ok. Annonce officielle qu'après communication par le joueur de ses adieux à City sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, chose dans l'ordre, quand un joueur quitte un club, souvent il dit déjà un petit sur les réseaux sociaux, il annonce déjà ses adieux, au revoir, on va dire, aux supporters de City. On va dire dans la foulée, ça pourrait être officiel après l'annonce officielle sur les réseaux sociaux, on va dire, du FC Barcelone. Et Alemany, il a dit, parce qu'il y a plein de journalistes, regardez tous les journalistes qu'il y avait quand il est revenu à l'aéroport de Barcelone. Gundogan, il a dit, s'il y a des nouvelles, le club l'annoncera. Parce que pour l'instant, il le sait, on peut voir souriant, il le sait, mais il dit rien. Donc ça sent quand même très très bon. Il dit aussi, ça ne fait que commencer. Avec Gundogan, et peut-être après d'autres recrues aussi qui pourraient arriver. Donc la signature de Gundogan sera officialisée à la fin de cette semaine. Voilà, donc on est jeudi aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être samedi, ça peut être dimanche, on verra. Et à vous signer Gundogan, c'est un fan qui disait ça de loin, Laporta. Bon, il n'a pas répondu, juste regardez, il a levé le poing, la main avec le pouce levé. Donc voilà, bon, ça sent bon les gars, vraiment s'il ne viendrait pas, ce serait vraiment une grosse surprise on peut dire. Et un journaliste il a dit Gundogan est une belle signature pour le Barça, beaucoup de qualité, un milieu de terrain qui est un 4 en 1 pour Xavi. Il peut jouer aux 2 postes intérieurs comme faux ailier et comme pivot. Il arrive en tant qu'agent libre. C'est vrai que ce joueur, les gars, peut jouer pas mal de postes. Pivot, il peut remplacer Busquets. Il peut jouer un peu plus devant. Il peut même, bien sûr, dépanner, les gars. Vraiment, il n'y a personne ailier, vraiment jouer à côté, autour de l'attaquant. Il peut jouer aussi ce poste-là, Gundogan. Donc voilà, c'est vraiment un joueur un peu couteau suisse qui arrive du côté du Barça. Je le répète, les gars, gratuit quand même, c'est fou. Gundogan est aussi le 3e milieu de terrain avec le plus grand nombre de buts sans pénalty en première ligue. Depuis le début de la saison 2020-2021 avec 28 buts inscrits sans pénalty, on parle. Seuls Maddison et Phil Foden ont plus de buts que Gundogan avec 29. Donc voilà, c'est un joueur aussi qui marque quand même beaucoup de buts. C'est vrai que du côté du Barça, c'est vrai qu'on reproche souvent, par exemple surtout à Pedri les gars, qui est un joueur qui joue au milieu de terrain aussi, de ne pas assez marquer. Et lui les gars, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain mais qui marque beaucoup quand même. C'est pas mal quand même, 28 buts depuis 2020. Sans penalty voilà, pour Gundogan. Et voilà, regardez ce milieu la saison prochaine. Donc Gundogan avec Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Donc voilà, là, on va dire que le milieu
est pas mal, hein, quand même, et même très très bien pour la saison prochaine. Hein. Donc Ter Stegen qui est retrouvaille bien sûr avec Gundogan. Il y a Kimmich aussi sur cette photo parce qu'on sait que Kimmich aussi, il y a eu des grosses rumeurs hein, pour l'instant. Voilà, Gundogan c'était l'objectif du Barça, on peut dire c'est quasiment fait. Peut-être après le prochain objectif sera Kimmich. Imaginez les gars, Kimmich en plus. Hein, donc ce serait fou d'avoir Gundogan, Kimmich, Gavi. Bon après il y aura peut-être trop de milieu de terrain, hein, il va falloir faire des choix. Mais voilà, rien que déjà Gundogan gratuit. Hein, je pense que c'est une masterclass réalisée bien sûr. Hein, par l'équipe Blaugrana. Et il ne faut pas oublier quelqu'un qui a été très important, c'est elle. Je vous l'avais dit en plus il y a à peu près 2-3 semaines que sa femme voulait vivre en Espagne et c'est elle certainement aussi qui a poussé son mari, hein, Ilkay Gundogan, pour trancher et venir hein, du côté de l'Espagne, hein, parce que la femme de Gundogan faisait pression depuis des années pour que son mari signe au Barça. C'est même pas quelques semaines, c'est des années hein, qu'elle le poussait pour je veux vivre en Espagne, à Barcelone, hein, parce que Manchester, les gars, c'est le nord de l'Angleterre, hein, il pleut souvent, elle, peut-être envie de soleil et tout. C'est vrai que c'est plutôt agréable, hein, comme la ville de Barcelone, donc c'est pour ça aussi qu'elle a poussé. C'est elle qui a poussé le plus fort pour que cela se produise. Hein, donc on peut la remercier aussi, hein, la femme de Gundogan. Et Gundogan en 2017, hein, Xavi a toujours été mon idole. Hein, regardez ce qu'il disait il y a 6 ans, les gars. Que voilà, c'était son idole, hein, Xavi bien sûr, hein, et voilà, les deux vont travailler certainement ensemble. Hein, et depuis le vestiaire du Barça, ils disent Gundogan est un renfort de Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai que c'est un énorme renfort, les gars. Un joueur en plus qui a gagné la Ligue des Champions, capitaine hein, de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions il y a à peu près 2 semaines. Donc oui, bien sûr, hein, c'est un top player hein, qui débarque du côté du Barça. Pour l'instant, les gars, je le répète, hein, rien d'officiel, mais bon, avec toutes les infos que j'ai données aujourd'hui, hein, ça sent quand même très très bon. Ce serait vraiment un coup de théâtre hein, s'il venait à ne pas signer. Hein. Et Lewandowski qui va retrouver son ancien coéquipier Gundogan au Barça. C'est que les deux évoluaient à l'époque hein, du côté du Borussia Dortmund. Et ils vont se retrouver là d'ici quelques semaines à l'entraînement ensemble du côté du Barça. Et c'est vrai que pour l'instant, le début de mercato, voilà, ça bouge hein, avec le jeune Faye. Hein, je dis le jeune Sénégalais, lui c'est déjà officiel. Hein, ça a été la première recrue. En haut à droite, vous voyez pas sur la photo en haut à droite là, c'est Inigo Martinez. Hein, ça a été coupé. Inigo Martinez devrait être aussi un joueur du Barça le 1er juillet prochain. Gundogan, ça sent bon. Et on va aussi, c'est comment ça s'appelle, Victor Roque aussi qu'on annonce beaucoup. Il y a un accord, tout ça. Bon, pour l'instant, c'est rien de signé. Mais voilà, pour l'instant, les pistes très très chaudes, on peut dire, hein, du côté du club Blaugrana. Concernant Bernardo Silva, tiens, vu qu'on parlait d'un joueur de City, on a parlé de Gundogan, Silva aussi. Hein, donc suivi par Barcelone et le PSG, Silva serait proche de signer pour l'Arabie Saoudite d'après le journal Marca, ceux qui disent ça. Donc en gros, ce sera très compliqué. Hein. Gundogan, c'est faisable, hein, parce que voilà, c'est quasiment fait, parce qu'il arrive gratuit, mais lui, il coûte cher. Hein, lui, c'est 80 millions d'euros que demande à l'équipe de City, et pour le Barça, c'est pas possible, tout simplement. Sinon, le Barça aurait les fonds. Hein, je pense qu'il serait déjà joueur hein, du Barça, déjà même depuis l'été dernier. Victor Roque, donc le Barça et Paranense se réunira bientôt pour fixer les derniers détails du transfert hein, de Victor Roque, conditions de paiement, taxes et détails à discuter, accord verbal déjà conclu pour 45 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, en gros c'est une question certainement de jours, hein, peut-être pas d'heure, de jours, hein, ça peut intervenir peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, j'en sais rien. La signature de Victor Roque, on verra s'il sera conservé ou prêté à son club hein, jusqu'à la fin de l'année. C'est bien les arrivées, voilà, parce qu'on parle de pas mal d'arrivées, mais il faut bien évidemment des départs, hein, parce que voilà, c'est le Barça, on sait qu'ils sont obligés de vendre. Hein. Eric Garcia est maintenant transférable, hein, vraiment, si une offre arrive, il sera vendu. Eric Garcia, bon après, je pense pas qu'il sera vendu cher au vu de la saison qu'il vient de faire. Voilà, un joueur aussi qui pourrait quitter le club, surtout pour alléger hein, la masse salariale. Les joueurs aussi potentiels qui peuvent ramener de l'argent au Barça avec un pourcentage à la revente, c'est des joueurs qui n'appartiennent plus au Barça, mais le Barça, quand ils les ont vendus, ils ont mis une clause, en gros, un pourcentage à la revente, hein, comme Todibo, les gars, un joueur de Nice, les gars, quand il sera vendu, hein, donc le Barça récupérera 20%. Je sais rien, il est vendu 100 millions d'euros. Bon, il ne sera pas vendu 100 millions d'euros, mais c'est pour voilà, que ça soit facile. 20% le Barça, enfin 20 millions, le Barça récupérera. Bon, il ne sera jamais vendu 100 millions, on est d'accord, Todibo. Mais voilà, 20%. Coutinho, 50%. Ah, imaginez, je sais pas, une équipe saoudienne, les gars, propose un 50 millions sur Coutinho. Le Barça pourrait récupérer 25 millions. Malcolm, 7,5. Jutgla, 10. Et Ilex Mouriba, 10%. Donc voilà, aussi de l'argent, les gars, qui pourraient aussi intervenir si ces joueurs sont par exemple transférés ailleurs sur ce mercato. Brozovic, un joueur aussi qu'on a souvent parlé hein, du côté du Barça, se rapproche de plus en plus du côté de Al Nasser. Donc si Al Nasser il n'ira pas au Barça, donc voilà une piste peut-être en moins qui se refroidit, on va dire côté Blaugrana. De toute façon tout le monde ne peut pas arriver hein, du côté de Barcelone, hein, toutes les rumeurs bien sûr. Hein. Dani Parejo est une option pour Barcelone, hein. Ce n'est pas une priorité mais c'est une option réaliste. Voilà, en gros option ça veut dire ça peut se faire. Hein. Une priorité, priorité c'était comme Gundogan, c'était comme Messi. Bon, Messi n'est pas venu. Voilà, c'est des joueurs que le Barça veut absolument. Donc lui c'est une option, c'est-à-dire que si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas, tant pis. Donc voilà, en gros Parejo est une option pour l'équipe Blaugrana. Concernant
Ferran Torres, en janvier dernier, Newcastle a offert 60 millions d'euros pour Ferran Torres, mais le joueur a refusé de quitter Barcelone. C'était en janvier dernier qu'il fallait le vendre. Et surtout Newcastle qui était prêt à proposer 60 millions d'euros pour acheter Ferran Torres. Le problème, c'est que le joueur, lui, voulait rester. Et le Barça donnait la priorité à la vente de Ferran Torres pour 40 millions d'euros. Donc maintenant, c'est vrai qu'il a, vu qu'il a été pas super bon, donc c'est vrai que sa valeur marchande a encore chuté. Donc actuellement, maintenant, le Barça espère en tirer 40 millions d'euros. Cependant, comme Ansu Fati, le joueur n'a pas l'intention de quitter le club, comme c'était le cas en janvier dernier. Donc il ne veut toujours pas quitter aussi ce club. Mais bon, il n'aura pas le choix, les gars, parce que si le Barça fait Gundogan, voilà, fait pas mal d'arrivées, ils seront obligés de vendre. Et les joueurs n'auront pas le choix. Voilà, ils devront quitter cette équipe du FC Barcelone. Et Carrasco, donc lui aussi une option, on peut dire, du côté du club, c'est que sa signature au Barça dépend de la vente de Ferran Torres par le club. C'est vrai que s'il est vendu aussi Ferran Torres, donc c'est pour ça que cet argent récupéré pour être investi sur Yannick Carrasco. Les équipes de la Liga qui ont dépensé le plus d'argent depuis la saison 2012-2013, sans prendre en compte ce mercato là qui a déjà commencé. Donc c'est le Barça, les gars. On peut voir que le Barça, ils ont déjà beaucoup dépensé depuis plus de 10 ans, plus de 1,630 milliard d'euros. Donc devant le Real et l'Atlético. Donc voilà, c'est l'équipe en Espagne qui a le plus dépensé sur ces 10 dernières années sur le mercato. Que pensez-vous de l'arrivée de Messi en MLS? C'est Gareth Bale qui répond. Il a dit c'est beaucoup plus chill, on va dire, beaucoup plus tranquille en MLS. Quand vous perdez, vous n'êtes pas crucifié. Il pense au prochain match, il n'y a pas de conséquences. Vous ne pouvez pas être relégué. C'est quand du côté des États-Unis, il n'y a pas de descente. En gros, si tu es dernier, tu restes quand même en première division. Ils acceptent beaucoup mieux les pertes et je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà ce qu'il a dit. En gros, c'est beaucoup plus tranquille. C'est peut-être aussi pour ça que Messi voulait avoir beaucoup moins de pression, parce qu'il a toujours eu beaucoup de pression dans sa carrière. Messi, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi aussi moins de pression et aussi par rapport à on va dire la ville de Miami qui attirait beaucoup, on va dire, sa famille. Gavi, les gars, Deschamps, des insultes que j'ai reçues à Madrid pendant les célébrations de la Ligue des Nations, souvenez-vous, on en a parlé il y a quelques jours. Chacun pense comme il veut et dit ce qu'il veut. Je suis très calme, je suis calme et ma famille le sait. Donc voilà, lui il a entendu, bien sûr, il a entendu que des supporters du Real Madrid le critiquaient, lui envoyaient des insultes. Donc il a dit, bon, voilà, chacun dit ce qu'il veut, ça l'a pas atteint et c'est bien qu'il soit dans cet esprit-là. On peut dire Gavi. Officiel, le calendrier de la Liga pour la saison prochaine sera publié aujourd'hui à midi, d'après ce qui se dit. Donc quand je fais la vidéo, il est 11h01, ça vient de passer au 01. Donc je vais sortir la vidéo, normalement je crois que c'était à 14h. Donc normalement vous connaissez déjà le calendrier, on en reparlera demain par exemple de la première rencontre du Barça saison prochaine en Liga. Et on finit les gars, on finit bien sûr avec Gundogan, avec cette... pour l'instant magnifique, probable signature. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Est-ce que c'est vraiment une magnifique masterclass réalisée par le Barça? Est-ce que c'est un joueur que le Barça a besoin? Peut-être qu'il y en a qui sont plutôt sceptiques, peut-être qu'il y en a qui se disent en gros, je ne sais pas pourquoi on a recruté Gundogan, les gars. Si vous êtes tous fans de football, si vous suivez tous Gundogan, vous savez tous bien sûr que c'est une immense recrue, surtout gratuite pour le club Blaugrana. Et on finit sur ça. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. On se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. À demain.